Bonjour à tous, bienvenue dans Temps d'exaucement, c'est le merveilleux programme de Finacité d'exaucement de Gémac, un programme d'édification, de transformation, de consolation et pourquoi pas de bénédiction. Un programme bien sûr dans lequel nous traitons de différents sujets qui concernent la foi chrétienne. Aujourd'hui, dans Temps d'exaucement, nous allons devoir certainement partager autour d'une thématique formulée sous forme d'une question. Débat ou la croix? Débat ou la croix? Pour finir savoir plus, rejoignez-nous tout à l'heure avec Pasteur Patou Elenga, il est élite pasteur, comme on le dit dans le terme, ou carrément, il est pasteur responsable de l'église Finacité d'exaucement, la branche de Mbujimaï. Et c'est bien sûr avec lui que nous allons devoir débattre autour de cette thématique. Pasteur, bonjour. Bonjour, frère. Je pense que bien, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Mais c'est toujours débat ou la croix, et c'est bien sûr autour de ça que nous allons devoir parler. Pour commencer, pasteur, pourquoi ce sujet en ces temps pareils? En ces temps pareils, il y a une chose qui se passe dans notre monde. Les gens sont beaucoup plus sur des discussions ou sur des disputes autour de certains sujets, autour de certains éléments. Et aussi, nous remarquons qu'à l'Église, l'Église aussi est entrée dans la même voie. L'Église aussi devient un peu comme tous ceux qui font des débats, font des discussions autour du sujet de Christ. Est-ce que Christ réellement avait dit ceci? Est-ce que Christ avait dit cela? Est-ce que tel serviteur de Dieu, est-ce il doit être pris pour un Dieu? Est-ce que celui-là, on doit croire en lui? Et maintenant, là, il y a beaucoup de questions qui se posent. On va croire en qui maintenant? Et voilà pourquoi le Seigneur m'avait inspiré ce thème, débat ou la croix, choisissez. Débat ou la croix, choisissez. C'est juste question de réveiller un peu la conscience de tout un chacun de nous, nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans quelque chose qui doit demander à ce que nous puissions beaucoup débattre sur des sujets. Mais nous sommes dans quelque chose qui demande à ce que nous puissions beaucoup manifester la vie de Christ. Donc voilà un peu, c'est ça. Et pourquoi est-il très important aujourd'hui, pasteur, que les chrétiens d'aujourd'hui puissent faire un choix entre les débats ou la croix? C'est très important parce que déjà j'aimerais commencer en disant ceci. Notre jugement est construit sur les informations reçues. On a des informations que nous recevons et il y a une chose que les chrétiens doivent savoir. Nous n'avons pas que de l'information, nous avons aussi de la révélation. La Bible peut être une information de par les Écritures, mais dans la Bible nous avons aussi la révélation qui est le Seigneur Jésus. Jésus n'est pas une révélation qui nous vient juste dans le Nouveau Testament. Parce la Bible est partagée en deux alliances. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qui dit testament parle d'une mort. Lorsqu'il y a mort, c'est qu'il y a testament qui est lu. Les testaments n'est pas quelque chose qui est dévoilé avant la mort de qui que ce soit. Il faut que la personne qui laisse le testament puisse mourir afin que les autres commencent à lire son testament. Jésus, il est celui, avant même de mourir, il a été annoncé dans les Écritures qu'un Messie viendra. Ésaïe nous annonce la venue du Messie. Ésaïe en parle. Mais maintenant, Jésus, de son vivant, lorsqu'il est mort, il nous a aussi légué sa parole. Et sa parole nous a été donnée dans la Nouvelle Alliance, celle que nous appelons le Nouveau Testament. Écrite par qui? Beaucoup des écrits viennent aussi des apôtres. Mais il y a un qui n'a pas été physiquement avec Jésus, nous le connaissons tous. C'est celui qu'on appelle Saul de Tarse. C'est quelqu'un qui n'a pas été avec Jésus, mais qui était apôtre et qui a écrit beaucoup d'épîtres. Nous connaissons les épîtres aux Corinthiens, aux Romains. Ce sont des épîtres que Paul a eu à écrire. Débat ou la croix? L'important, c'est à ce niveau. Pourquoi on doit discuter sur les informations reçues de la Bible qui nous parlent d'une révélation que nous recevons aussi? Une information, quand tu la reçois, c'est juste quelque chose qui t'informe. Moi, j'ai toujours dit, l'information devient une formation lorsque celui qui reçoit met en pratique et applique cela. Si cela n'est pas appliqué, on ne sait pas réellement parler d'une formation. Lorsque nous sommes à l'école, les professeurs, les professeurs, ceux qui nous enseignent, nous donnent des informations. Mais après l'école, c'est vrai qu'on peut nous poser des questions. Jusqu'aujourd'hui, si on te pose des questions sur des cours que tu as reçus en primaire,
il y a des réponses certainement que tu vas donner parce que ton état intellectuel, l'intelligence te permet de garder, d'avoir des souvenirs. L'intelligence, c'est seulement la faculté de garder, de retenir quelque chose. Mais nous ne sommes pas seulement ceux qui retiennent les informations. Nous sommes de ceux qui manifestent la révélation. On a reçu la révélation. La révélation, c'est quelque chose qui va au-delà de l'information. La révélation est une chose qui arrive, qui a été cachée. C'est un peu comme la partie cachée de l'information que tu reçois. Et toi, tu arrives à décoder la partie cachée et en donner un sens. C'est ça la révélation. Et maintenant, avec Jésus, nous ne sommes pas dans une discussion sur les informations. Nous sommes dans la révélation. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il est pour nous? Qui il est pour nous? C'est là que nous sommes. Mais maintenant, le monde est resté dans la discussion sur les informations reçues. Il y a une chose qu'il faut faire la différence. Quand on parle reçu, on dit reçu signifie seulement entrer en possession de ce qui est remis, offert, envoyé. C'est que l'on perçoit, se discute. Lorsqu'il y a une information, l'information sonne un peu comme quelque chose que tu reçois, qu'on te donne sans vraiment être sûr que ça t'appartient. Sans être sûr que si je prends vraiment cette chose, ça sera à moi. Mais Jésus n'est pas une chose qu'on nous a donnée. Jésus est une vie qui nous a été donnée et envoyée. Donc voilà maintenant la raison pour laquelle les enfants des dieux ne doivent pas entrer dans cette crise de débattre sur la doctrine même. Il y a beaucoup de débats sur la doctrine. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce que les femmes peuvent prêcher? Est-ce que les femmes doivent laisser les cheveux sans être couverts? Source de division. Tout ça. Voilà, source de division sur beaucoup de choses. Moi, j'ai seulement une seule question. Débat ou la croix? Parce que si on va vers la croix, il y a des choses que nous allons voir. J'aimerais que nous puissions lire Acte 10. Que le journaliste me donne la permission de lire dans Acte 10. Allez-y, pasteur. Ok, j'y vais. Acte 10, je lis le verset 9. Je commence par le verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur les toits vers la sixième l'heure pour prier. La sixième heure pour prier. Le verset 10, il eut faim. Et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Ça, c'est le verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre, verset 14, c'est le verset qui m'intéresse. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pierre refuse de manger quelque chose que Dieu lui propose. Pourquoi? Dans la tradition qu'il a reçue, la tradition qui parle comme de la loi que le Seigneur leur avait donnée, de ne pas toucher à ce qui est impur. Mais le même Seigneur vient vers Pierre plutôt. Il vient vers lui pour lui dire, tue et mange. Pierre répondit, il dit, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et le verset 15 dit, et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui, c'est que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Je saute pour aller lire le verset 45. Le verset 45, ça va encore nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. À part ta permission encore. Merci beaucoup. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Là, nous sommes déjà dans la maison de Corneille. Pierre, lorsqu'il reçoit cette vision, le Seigneur est en train de vouloir envoyer Pierre dans la maison de Corneille. Corneille, un officier romain qui n'était pas juif, mais un officier romain qui craignait l'Éternel, un officier romain qui marchait dans la voie de l'Éternel, un officier romain qui faisait la volonté de l'Éternel, quelqu'un qui n'avait pas le sang juif, mais il avait les vertus du royaume des cieux. Et voyez un peu ce qui se passe. Et le Seigneur a remarqué tout ça. Il est venu voir Pierre pour lui dire, Pierre,
c'est que je déclare être pur. Tu ne dois pas traiter cela d'impur. Pierre arrive là-bas, il trouve des gens et du coup, il faut qu'il prie pour eux. Le verset 45 affirme une chose, que le Saint-Esprit aussi était descendu sur eux. Et ceux qui étaient les circoncis, on parle de ceux qui sont en règle avec la loi, les circoncis, ils ont remarqué une chose, que ceux qui étaient incirconcis ont aussi parlé en langue, ont aussi prié en langue, ont reçu le don de l'Esprit. Ceux qui n'avaient pas le moyen, ceux qui n'avaient pas l'alliance avec le Seigneur, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Ils sont étonnés. Mais vous allez voir, quand Pierre rentre auprès de ses frères, il y a un débat qui se crée. Là, nous sommes dans le chapitre qui vient juste après le chapitre 11. On voit directement le premier verset. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. C'était de l'abomination. Là, ça crée un débat. Le débat entre moi, j'aimerais poser la question aussi aux journalistes, bien qu'on ne pose pas des questions aux journalistes. Excusez-moi, j'aimerais juste savoir débat ou la croix. Débat ou la croix, c'est bien sûr les sujets sur lesquels nous sommes en train de débattre, pasteur. Et moi, je voudrais savoir aujourd'hui, sur quoi se fondent beaucoup plus ces débats autour desquels les croyants semblent parfois se diviser. Sur quoi on peut contextualiser? C'est vrai qu'à l'époque, ça a été autour de cette vision des pierres, mais aujourd'hui, sur quoi se fonde beaucoup plus le débat des croyants? Ça me pousse encore à parler de Paul, l'apôtre Paul qui arrive chez les Romains, et il arrive, il fait un travail, et puis il part, chez les Corinthiens plutôt, pas chez les Romains. Il arrive chez les Corinthiens, en Corinthe, il fait un travail et puis il part, il rencontre là-bas des amis, Aquilas et Priscille. Il rencontre ces deux amis-là, et c'était des faiseurs de tentes aussi comme lui. Et l'apôtre Paul rencontre Aquilas et rencontre Priscille. Il commence un peu à travailler avec eux, et après, ils ont été en quelque sorte comme chassés de Corinthe, parce que l'apôtre Paul avait l'habitude d'aller dans des synagogues et de parler de Jésus. L'apôtre Paul a commencé à parler de Jésus, lui, autrefois, qui était un peu comme quelqu'un qui voulait toujours des débats, et il punissait en fait tous ceux-là qui étaient en train de suivre Christ, qui parlaient de Christ. L'apôtre Paul le punissait, il le punissait dans des mauvaises conditions, il faisait des mauvaises choses envers ces gens-là. Et l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. C'est là qu'il a rencontré la lumière, et la lumière a parlé à l'apôtre pour lui dire, pourquoi me persécutes-tu, moi le Christ que tu persécutes? Depuis ce jour-là, l'apôtre Paul a en quelque sorte comme donné sa vie à Jésus, et il a commencé à évangéliser sur le nom de Jésus. Et lorsqu'il arrive aux synagogues, il avait pour habitude d'annoncer, de parler de Christ partout où il était. C'est là qu'il a eu un problème avec tous les juifs de la synagogue. Et il parlait de Jésus. Il y a eu une catégorie qui sont partis avec lui, mais une autre catégorie n'ont pas cru en son message, et on a voulu bien le faire arrêter et tout. Il est parti de là. Mais lorsque l'apôtre Paul part de là, il va avec ses amis, mais ses amis ont fait une rencontre. La rencontre avec celui qu'on a appelé Apollos. Apollos, c'est quelqu'un qui était plongé dans les Écritures. Il connaissait les Écritures. Il parlait avec dextérité. Là c'est Apollos. Mais lorsqu'il a rencontré Priscille et Aquilas, il y a une chose qui se fait. Il a rencontré Priscille et Aquilas, ont aidé Apollos à mieux comprendre. Il y a comme une parole qui dit, ils l'ont aidé à mieux cerner ce qu'il avait déjà dans sa connaissance. Ça veut dire ceci. Apollos avait les informations, mais Apollos ignorait la révélation. Ignorait la révélation, ignorait la vie des informations. Maintenant, qu'est-ce que Priscille et Aquilas ont fait? Ils ont vécu avec celui qui a reçu la révélation de la lumière. Paul n'était plus celui qui parlait que de la loi.
Paul parlait maintenant du Christ qui est venu par la lumière. Lorsque Christ vient dans nos vies, il nous affranchit, il nous rend libres. La lumière que le Seigneur Jésus nous donne, c'est une lumière qui nous rend libres. Jean 1 est en train d'en parler. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. De cette parole, il y avait la vie, et de cette vie, il y a la lumière. Donc ça veut dire, lorsque tu rencontres Christ, la lumière apparaît dans ta vie. Et tout devient aussi clair, les écailles tombent de tes yeux. C'est ce qui s'est passé maintenant avec aussi Apollos. Lorsqu'il est rentré, il est parti même en Corinthe. Apollos expliquait des choses et personne ne pouvait se lever pour changer quoi que ce soit. Les gens qui créaient des débats ne savaient plus créer des débats à cause de la lumière que Apollos avait sur lui. J'aimerais dire ceci à tous ceux qui me suivent. Il existe ce qu'on appelle les informations et il existe ce qu'on appelle de la révélation. La parole de Dieu peut être aussi, tu peux faire la lecture comme si tu lisais les informations, mais il y a la révélation que tu dois cerner. Qu'est-ce qui arrive avec nos serviteurs? Pourquoi il y a beaucoup de discussions? Parce que les gens n'ont pas la révélation. Et pasteur, puisque vous parlez de la révélation, moi j'aimerais savoir quel danger, bien sûr, il y a aujourd'hui pour les croyants de ces versets dans tous ces débats que nous constatons dans la société. Il y a des débats autour, d'ailleurs vous en avez évoqué un cas, la femme ne doit pas prendre parole, évoquant parfois certains passages de la Bible qui dit la femme ne doit pas prendre parole dans l'assemblée, s'il faut qu'elle le fasse, elle doit demander à son mari, tout ça, toutes ces choses. Quel danger y a-t-il pour un croyant, bien sûr, de pouvoir se verser dans ces débats? Il y a un grand danger. Il y a un grand danger lorsque nous prenons les Écritures sans avoir la révélation de ce qui est écrit. Il y a alors un grand danger. On ne peut pas lire la Bible seulement sur les écrits qui sont déçus. On doit comprendre. C'est quelle saison? Qu'est-ce que ça me dit quoi? C'est quoi l'interpellation? Qu'est-ce que l'apôtre voulait dire ici? Qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? L'apôtre, quand il parle dans la Bible, il dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Oui, la femme va se taire. Mais maintenant, la femme va se taire et elle ne parlera pas dans l'assemblée. Ça veut dire qu'elle ne prie pas. Si la femme doit se taire dans l'assemblée, on doit veiller à ce que la femme n'ouvre pas sa bouche non plus pour prier. On doit veiller que la voix de la femme ne s'entende pas. Qu'est-ce qui souille? C'est le fait que la femme soit devant les gens en train de parler, ou c'est le fait que de voir la femme prier au milieu des gens? Moi, je crois que les gens sont beaucoup plus dans ce que j'ai dit avant. C'est le fait de voir la femme devant, en train de parler et en train d'annoncer la parole de Dieu. Moi, je me pose une question. Même quand la femme n'annonce pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui change dans notre perception? Qu'est-ce qui change? Nous irons au ciel à cause de ça? Le ciel nous attend parce que la femme n'a pas parlé? Le ciel, c'est quelque chose qui nous est déjà donné parce que la femme n'a pas prêché? Qu'est-ce qui va arriver juste après? Moi, je trouve que ce sont des débats qui ne nous emmèneront pas au ciel. On n'ira pas au ciel parce que la femme n'a pas prêché. On n'ira pas au ciel parce que la femme a prêché. Rien de ça ne va nous emmener au ciel. C'est quoi les objectifs que nous nous sommes fixés? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est que Dieu veut que nous puissions aller au ciel. C'est que Dieu veut que nous puissions monter là-bas et le rencontrer. La rencontre de Dieu, la condition n'est pas de voir la femme prêcher ou n'est pas prêcher. La condition, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. La condition, c'est d'honorer la parole de Dieu. La condition, c'est de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Ça n'a rien à voir avec les informations que nous recevons, mais ça a à voir avec la compréhension de les informations qui deviennent une révélation et que nous vivons tous les jours dans notre vie. Eh bien, pasteur, quelle attitude doit bien sûr avoir un croyant aujourd'hui face à tous ces débats, face à toutes ces discussions que nous rencontrons dans la société? Ça devient de plus en plus récurrent. Et surtout autour de la doctrine. Il y en a qui disent non, il n'est pas permis de faire ceci, il n'est pas permis de faire cela. Et tous ces débats, à un moment donné, mettent, comme qui dirait, dans une certaine confusion certains croyants. Ils ne savent plus où il y a la vérité, où ils ne peuvent pas mettre le pied, où est-ce qu'ils peuvent mettre le pied. Quelle attitude doit avoir les chrétiens pour éviter de tomber, bien sûr, dans les dangers qui se cachent derrière toutes ces discussions? J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu.
J'aimerais, avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Je lis 1 Corinthiens 3, le premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Le verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Lorsque nous commençons à centrer notre sujet, le sujet de notre vie chrétienne devient les informations que nous avons reçues. Moi, je poserai une question. C'est vrai, tu as les informations de la Bible. La Bible dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans ton cœur? Il y a une différence entre ce qui est écrit dans le cœur et ce que la Bible écrit. Parce que ce que la Bible écrit, l'Éternel avait besoin d'une seule chose, que cela devienne quelque chose que tu vis tous les jours de ta vie. Est-ce que nous vivons cela ou nous rappelons aux gens cela? La Bible n'a pas été écrite pour les autres. La Bible a été écrite pour que celui qui rencontre Christ devienne une nouvelle créature en Jésus et qu'il ait comme un parchemin, quelque chose qui le rappelle les choses qui sont inscrites en lui. La Bible est l'accompagnement de ceux qui ont reçu Christ, l'accompagnement de ceux qui ont la révélation en eux. La Bible nous accompagne. La Bible ne nous donne pas la direction. La Bible accompagne la direction que nous avons reçue dans notre appel. Nous pensons que la Bible est le parchemin de la direction. La Bible est un livre qui aide tous ceux-là qui ont déjà reçu Jésus. Lorsque tu n'es pas enfant de Dieu, la Bible va te détourner du chemin. La même Bible peut t'emmener à faire n'importe quoi. La Bible est utilisée aussi par des occultistes. Vous savez pourquoi ils utilisent ça? Eux, ils ont leur révélation. Mais je prie au nom de Jésus que tous ceux qui prétendent être enfants de Dieu, qu'ils arrêtent des disputes. Paul est en train de le dire. Vous êtes encore charnel. Lorsqu'au milieu de vous, on retrouve des disputes autour de la doctrine, vous êtes encore charnel. Bien-aimés, prenez la croix de Jésus. Parlez de la croix de Jésus. Arrêtons de parler des écrits, mais parlons de la révélation que nous avons reçue. Laissons la Bible être notre parchemin, quelque chose qui conduit et qui nous accompagne au travers des choses que le Seigneur a placées. Rapidement, je sais qu'on est déjà vers la fin, mais j'aimerais dire une chose. J'aimerais dire, aujourd'hui, dans notre manière de servir le Seigneur, nous avons du mal à manifester Christ. Pourquoi? On est limité à dire aux gens, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Jésus n'a pas dit il est écrit. Jésus a dit il est aussi. Il est aussi écrit. Ce n'est pas l'apanage de ceux qui regardent les écrits. C'est l'apanage de ceux qui reçoivent les écrits de l'intérieur. Jésus n'a pas vu, il est écrit. Il n'a pas vu un livre. Jésus était déjà un livre. C'est le livre ouvert. Le livre donné pour les hommes. Et Jésus, lorsqu'il répond à Satan, il est bel et bien écrit que tu vas te jeter, on va te ramasser. Les anges vont venir pour te prendre. Il est écrit ça. Ça, c'est Satan qui le dit. Mais lui dit, il est aussi écrit. Et c'est que Jésus sort comme écriture, c'est l'écriture de la révélation. Nous tendons pratiquement vers la fin. Débat ou la croix, c'est bien sûr notre sujet du jour, un sujet que nous débattons avec les lead pastors des filles la cité d'exaucement Bujima. Il s'agit bien sûr du pasteur responsable, le pasteur Patou Elinga, avec qui nous sommes sur ces plateaux de temps d'exaucement. Pasteur, puisque nous tendons pratiquement vers la fin, et j'aimerais qu'avant que nous puissions nous séparer, que vous puissiez nous donner votre version des faits entre la révélation et les écrits. Que doit-on suivre? Entre la révélation et les écrits, écoutez maintenant ceci. J'aimerais proposer à quelqu'un une chose. Quelque chose que si tu n'as jamais eu à le faire, fais ça avec moi en ce moment. Pour maintenant commencer à considérer les Écritures comme un élément qui t'accompagne dans la révélation que tu as reçue. J'aimerais prier avec toi et que tu reçoives le Seigneur Jésus.
Si tu reçois Christ, tu n'auras plus à faire des disputes. Si tu reçois Christ, tu n'auras plus à te poser des questions sur les écrits. Si tu reçois Christ, la révélation va couler de ton cœur. Seigneur, je prie pour ce frère. Je prie pour ce bien-aimé. Laisse que sa vie change. Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Je t'appartiens désormais. Je t'appartiens désormais. Laisse que ta révélation coule dans mon cœur. Laisse que ta révélation coule dans mon cœur. Et que de mon cœur sorte la vie de Christ. Et que de mon cœur sorte la vie de Christ. Laisse que les hommes te voient toi Laisse que les hommes te voient toi et non moi. et non moi. En ce moment, je prie pour ce bien-aimé au nom puissant de Jésus. La décision que tu viens de prendre, laisse que le Seigneur t'accorde à vivre avec lui et à vivre dans la paix. Que le Seigneur te bénisse. Tu vois, ce qu'on vient de faire, c'est une manière pour introduire quelqu'un. On vient d'introduire quelqu'un dans la révélation. Et lorsque la personne va commencer à voir la vie qui est avec Jésus, quand tu commenceras à lire la Bible avec cette révélation-là, quand tu lis la Bible maintenant, il y aura certaines choses qui vont s'ouvrir. Et tu verras différemment. Les Écritures ont été écrites. On a écrit, permettez-moi la tautologie. Les Écritures sont là. Mais ceux qui comprennent les Écritures, ce sont ceux qui ont rencontré le Seigneur. Donc pour mieux comprendre aujourd'hui les Écritures, il faut le dire, il va falloir rencontrer d'abord les Seigneurs. Rencontrer d'abord Et Jésus. c'est à partir, bien sûr, de la rencontre avec les Seigneurs qu'on peut parvenir à C'est ça. mieux comprendre. Mais non, n'est pas expliquer les Écritures comme si on expliquait un roman. La Bible n'est pas une histoire. Si on commence à expliquer la parole de Dieu comme une histoire, on n'est pas différent de ceux qui lisent un roman. On n'est pas différent de ceux qui pensent que la Bible est une histoire juive. La Bible, certes, c'est une histoire qui a été écrite, mais qui est comprise par ceux qui ont la révélation de Christ. Eh bien, puisque nous sommes pratiquement vers la fin, pasteur, j'aimerais que vous puissiez donner une toute dernière recommandation à ceux qui nous suivent, les internautes, bien sûr, qui nous suivent de partout. Ce n'est pas seulement en Bujimaï, je crois certainement qu'il y en a qui nous suivent de Kinshasa, il y en a qui nous suivent de Lubumbashi. Quelle recommandation avant que nous puissions, bien sûr, nous séparer avec tous les internautes qui nous suivent? Faites ce que Paul a dit lorsqu'il parlait aux gens. Il disait des disputes, ceux qui disent je suis de Paul, je suis d'Apollos. Il a considéré que vous êtes encore charnel. Faites ce que Paul a dit, nous tous tournons autour de Jésus. La recommandation ici, c'est quoi? C'est de ne pas débattre, c'est de prôner la croix. La croix, c'est là où tout a été pardonné. La croix, lorsque je rencontre mon frère, même si, selon les Écritures, je vois qu'il y a une chose que mon frère a eu à faire qui n'est pas bien, est-ce que je ne peux pas lever la croix? La croix, c'est la fin de toute chose. Merci beaucoup, pasteur, pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci également à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde, pourquoi pas à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous avoir tenu compagnie avec cette émission Temps d'exaucement, je le disais tout au début, un programme de fil à cité d'exaucement Bujimaï, un programme au travers lequel nous vous édifions, nous vous consolons, nous vous transformons. Alors, ne ratez pas le prochain rendez-vous, il y aura certainement encore un très bon sujet qui pourra certainement vous bénir. Et le mieux à faire, c'est de rester tout le temps connecté sur nos différentes plateformes digitales à travers les réseaux sociaux. Je crois certainement que nous allons nous retrouver la prochaine fois. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. Je suis Hervé Boukassa. J'étais accompagné sur ce plateau par Pasteur Patou Elenga. Il est le lead pastor, comme on le dit en long terme. Et pourquoi pas, pasteur responsable de l'église Philatélie d'Exaucement Bujimaï, à qui nous disons merci. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup à vous également qui nous avez suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement.